Depuis quelques jours, Ambre se sentait un peu mal. Elle avait même voulu refuser la fête d'anniversaire de sa meilleure amie qui vivait en dehors de la ville. Mais au dernier moment, elle a accepté, décidant que tout irait bien, d'autant plus qu'elle avait récemment réussi à acheter une superbe robe qui cachait ses formes arrondies au cours des derniers mois. Ambre était devenue catastrophiquement rapide à prendre du poids et aucun régime ne l'aidait. La femme plaisantait même, tristement, en disant que maintenant elle grossissait littéralement en buvant un verre d'eau et en s'asseyant à la table de fête. Ambre regardait pensivement les bulles de champagne dans une grande coupe et écoutait un autre toast en l'honneur de la femme dont c'était l'anniversaire. Et, soudain, elle fut frappée par la première vague de douleur avec difficulté. Elle se leva de table pour aller prendre l'air sur le balcon. Mais à peine a-t-elle fait quelques pas qu'elle se plie littéralement en deux sous l'effet d'une nouvelle vague de douleur enveloppante. Son amie arrêta son mari, qui était en train de la féliciter, et se précipita vers Ambre. Elle remarqua ses yeux écarquillés d'horreur et comprit que son amie souffrait beaucoup. Elle appela une ambulance parce que tous les gens réunis étaient déjà un peu ivres et qu'il fallait commander un taxi à l'avance. Ambre fut soigneusement placée sur le canapé, mais la femme ne pouvait ni s'asseoir ni s'allonger tant elle souffrait. L'arrivée de l'ambulance lui parut une éternité et elle pensait déjà sérieusement qu'elle était en train de mourir. Lorsque l'ambulance est arrivée, la femme était tellement épuisée par les contractions ondulatoires qu'elle avait du mal à se retenir de crier à tue-tête. La toute jeune ambulancière examine rapidement Ambre, palpant son pouls et son abdomen. « Combien de semaines ?» demanda-t-il en regardant intensément le visage de la femme. « Que voulez-vous dire par là ? Combien de semaines ?» rétorque-t-elle. « La grossesse. Vous avez de vraies contractions. » « Grossesse, mais ce n'est pas possible. » Elle murmura avec des lèvres pâles et sentit une chaude humidité couler le long de ses jambes. « C'est ce que je vois. » L'ambulancier et un collègue chargèrent rapidement la femme dans l'ambulance. Le chauffeur enclenche la sirène et accélère. Il n'avait jamais vu de sa vie une femme adulte en travail, bien qu'il en ait conduit de nombreuses en 20 ans de carrière dans l'ambulance. En regardant la femme, le médecin a retiré sa montre et a commencé à compter quelque chose. Il roulait sur l'autoroute depuis environ 15 minutes lorsqu'il a ordonné à la voiture de s'arrêter. Le conducteur s'est arrêté sur un petit parking et s'est retourné avec surprise. Il était encore à mi-chemin de l'hôpital. « Nous ne pouvons pas y aller », a expliqué le médecin. « Le travail a déjà commencé. » Pendant que le conducteur demandait par radio des renforts à un médecin paramédical spécialisé dans les soins intensifs, le médecin paramédical a de nouveau examiné attentivement la femme en travail. Elle remarque que le jeune homme essaie en vain d'empêcher ses mains de trembler et commence à prier mentalement. Elle était follement blessée et honteuse. Qui aurait pu penser qu'une seule nuit avec un homme de plusieurs années se transformerait en un tel cauchemar ? Et comment aurait-elle pu, elle, une femme expérimentée qui avait donné naissance à 2 enfants, ne pas savoir qu'elle était enceinte. Entre-temps, le médecin l'a encouragée avec un sourire et lui a dit « Criez si c'est plus facile et commençons déjà à pousser et à respirer. » 10 minutes plus tard, le cri d'un enfant retentit sur la piste. Le médecin, heureux, a rapidement examiné et soigné le bébé prématuré mais tout à fait viable. Il s'apprête à féliciter la mère pour la fin heureuse de sa grossesse inattendue lorsqu'il remarque que le travail ne s'arrête pas. « Ne vous détendez pas, ma chère. On dirait que vous avez une grossesse multiple, » dit-il à la femme épuisée. Affolée, Ambre a serré son cœur et s'est remise à pousser et à prier. 5 minutes plus tard, un autre petit bébé est venu au monde. L'équipe de soins intensifs périnatales qui est arrivée à ce moment-là a applaudi la mère âgée en plein travail et le médecin urgentiste qui avait réussi à faire face à cette situation difficile. Les nouveau-nés ont ensuite été rapidement embarqués dans un véhicule spécialisé et emmenés à la maternité. Ambre y a également été emmenée par la suite. Les bébés ont été placés dans une boîte stérile pour prématurés et les proches ont été autorisés à rendre visite à la nouvelle mère. Sa fille, Lina, et son mari, Scott, ont été les 2 premiers à arriver à l'hôpital. Lina était choquée et ne comprenait pas comment sa mère avait pu ne pas s'apercevoir qu'elle était enceinte, surtout de jumeaux. Ambre s'est excusée tristement. « C'est à cause de mon obésité. Je pensais que je prenais juste du poids, et c'est pour ça que je faisais un régime. » Lorsque la fille a demandé qui était le père, Ambre s'est contentée de secouer la tête.
Ambre se contenta de secouer la tête, et Lina fut un peu vexée que sa mère ait caché une information aussi importante. À ce moment-là, Lina se tourna vers son mari, cherchant du soutien, et haussa les sourcils de surprise. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demande-t-elle. Scott la regarde avec son visage blanc et lui montre l'écran de son téléphone. L'infirmière de garde avait gentiment pris des photos de ses nouveau-nés pour Ambre, car elle n'était pas encore autorisée à leur rendre visite. Ce sont ces photos que Scott regardait. Lina a de nouveau regardé attentivement les photos. Au début, elle ne comprit pas ce qui secouait son mari, puis elle tressaillit et reporta ses yeux courroucés sur son mari. « Comment oses-tu ? » Les bébés de l'unité de soins intensifs néonatales avaient de grandes taches de naissance sur l'épaule droite, exactement les mêmes sur l'épaule du mari de Lina. L'homme a regardé sa femme avec indignation. « Chérie, je t'en prie. Comment as-tu pu penser ? Et comment peux-tu l'expliquer ?» La jeune femme regarde l'écran avec colère. Scott n'a fait qu'écarter les mains d'un air interrogateur. « Je ne sais pas. Dans notre famille, ces taches de naissance ont été transmises de génération en génération. À tous les hommes de ma famille. Mon grand-père l'avait, mon père aussi. Mais je te jure que je n'ai rien à voir avec les enfants de ta mère. » Lina a agité la main d'un air fatigué et a dit que tout était clair pour elle et qu'elle allait demander le divorce. Ensuite, sans regarder sa mère, elle quitta la pièce en claquant la porte bruyamment. Scott, frustré, regarde sa belle-mère. « S'il vous plaît, essayez d'expliquer à votre fille qu'il n'y a rien entre moi et vous. C'est une sorte de terrible coïncidence. Elle va vraiment demander le divorce. Je ne veux pas la perdre parce que je l'aime. » Et il se précipita pour rattraper Lina. Ambre se sentait très mal et honteuse. Elle était terrifiée à l'idée de ne pas pouvoir leur dire qui était le père des enfants. C'était trop pour elle. La femme se tourna vers le mur et pleura en silence. Elle pensait, à travers ses larmes, qu'elle avait 55 ans, et non 30, et qu'elle n'était pas assez forte. Bien sûr, elle se sentait maintenant tout à fait bien. Elle ne fumait pas et n'avait pas de problème de santé grave. Mais c'était aujourd'hui. Et dans 10 ans ? Ces pensées ont rendu la femme encore plus bouleversée. Elle en avait assez de pleurer. Au bout d'un moment, Ambre fixa le plafond, se rappelant comment elle en était arrivée là. Avant le mariage, le fiancé de sa fille les avait emmenés, Lina et elle, rencontrer son père, qui les avait élevés. Nathan était un militaire à la retraite et un veuf. L'atmosphère de la grande maison de campagne était propice au romantisme. En outre, le père de Scott était un homme très avisé et agréable, qui s'était immédiatement pris d'affection pour Paul. Immédiatement après un dîner officiel, les enfants sont partis en ville et le père de Scott a persuadé Paul de passer le week-end chez lui. Elle n'a pas pu résister à la cour qu'il lui a faite le matin. Bien sûr, elle s'est trahie, a dit qu'il ne pouvait pas y avoir de relation entre eux. Puis elle a rapidement appelé un taxi et est partie comme une fille coupable. Paul était sûr qu'il n'y aurait pas de conséquences en raison de son âge. Mais elle se trompait. À ce moment-là, Paul s'est soudain calmé. Elle s'est assise sur le lit et s'est dit qu'il était temps de se ressaisir et d'arrêter de pleurer. Les bébés ont besoin d'une mère et d'un père. Elle sortit le téléphone de sous son oreiller et appela Nathan. En essayant de cacher les larmes dans sa voix, Paul lui raconta ce qui s'était passé. Lorsqu'elle a terminé, il y a eu un silence au téléphone. Paul demanda timidement s'il n'avait rien à dire, mais Nathan se contenta de demander l'adresse de la maternité et dit qu'il y serait bientôt. Et 1 heure plus tard, il est entré dans la chambre avec un énorme bouquet de fleurs. Oh là là! J'ai cru à une blague jusqu'à la dernière minute. Mais quand j'ai prononcé votre nom et que j'ai vu le visage de l'infirmière, j'ai compris que c'était vrai. Il s'est approché, a regardé Paul dans les yeux et lui a embrassé la joue. Félicitations, maman. Et arrête de pleurer. Les bébés sont toujours géniaux. Ne t'inquiète pas. On s'en occupe. Puis ils sont restés ensemble devant l'immense fenêtre de l'unité de soins intensifs, regardant les bébés allongés dans les bras de l'infirmière. Oui, c'est vrai. On ne peut pas s'en détourner. Notre tâche de naissance est dans chacun d'eux. Nathan rit doucement. Réfléchis.
Comment allons-nous les appeler? Et Paul sourit, heureuse, en regardant ses propres bébés et en éprouvant à nouveau le sentiment presque oublié de la grande joie de la maternité. Un mois plus tard, les heureux parents ramenèrent à la maison les bébés qui avaient pris du poids. Nathan insista pour que Paul et les enfants déménagent à la campagne, car il était préférable que les enfants grandissent dans la nature, et non dans une ville enfumée. Paul se plongea dans la vie de famille, grâce aux soucis qu'elle avait à gérer. Elle a visiblement perdu du poids et s'est embellie. Ou peut-être était-ce l'effet de la maternité inattendue et de l'amour tardif sur elle. Nathan la regardait avec des yeux brillants et était heureux d'être père et mari à un tel âge. En effet, tout se passe pour le mieux.